le plus grand philosophe français, réduit en esclavage par une simple robe. Denis Diderot pensait avoir trouvé le luxe, mais il a découvert une malédiction qui piège encore 95% d'entre nous aujourd'hui. L'effet Diderot. Voici son histoire. Nous sommes à Paris, 1713. Denis Diderot, génie intellectuel de son époque, n'a jamais été riche. Il survit grâce aux aides. Mais un jour, il doit marier sa fille. Problème, il n'a pas d'argent pour la dot. Alors, il vend sa bibliothèque de 3000 livres rares. Et la vente rapporte, plus que prévu. Pour la première fois de sa vie, Diderot nage dans l'argent. Avec cette fortune, il s'achète une robe de chambre, écarlate, luxueuse, éblouissante. Il l'enfile fièrement, mais soudain, un problème apparaît. Cette robe rend tout le reste minable. Ses meubles usés, ses tapis abîmés, ses rideaux fanés, tout paraît ridicule à côté. Diderot ne supporte plus cette incohérence. Alors il se met à acheter. Un fauteuil assorti, de nouveaux tapis, des rideaux élégants, puis encore des meubles. Tout pour harmoniser avec sa robe. Mais l'hémorragie ne s'arrête pas. 6 mois plus tard, tout l'argent des livres a disparu. Celui qu'on appelait le génie de France se retrouve ruiné et sombre dans une dépression profonde. Désespéré, il écrit en larmes. « J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle. » Ce texte devient son chef-d'œuvre et révèle une vérité terrifiante sur la nature humaine. Ce piège psychologique porte aujourd'hui son nom. L'effet Diderot. Et il explique pourquoi 85% des gens s'endettent. 3 mécanismes expliquent cette spirale. 1. L'alignement avec l'identité. On achète pour refléter une image de soi. 2. La spirale de consommation. Chaque nouvel achat rend les anciens fades. 3. L'illusion de contrôle. On croit dominer nos choix, alors qu'on est déjà piégé. Un exemple moderne. Tu achètes un nouveau téléphone. Soudain, ta coque paraît vieille. Il te faut des AirPods, une montre connectée, un nouvel ordinateur, et la spirale commence. Autre exemple, le boss de soirée. Tu t'habilles pour paraître ce que tu n'es pas. Mais tu dépenses tout pour nourrir une illusion. Et au final, tu deviens esclave de ton image. Alors, comment éviter le piège qui a détruit Diderot? 1. Ne laisse pas tes objets définir qui tu es. 2. Connais tes limites financières. 3. Fuis les décisions impulsives. 4. Apprends à gérer ton argent. Souviens-toi, les objets passent, les expériences restent. Denis Diderot croyait s'acheter du bonheur, mais il a trouvé une prison. Aujourd'hui encore, nous sommes des millions à tomber dans le même piège. Alors retiens cette leçon. Ne deviens pas esclave de ta propre robe écarlate.